Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes vendredi aujourd'hui. Chaque vendredi, nous souhaitons Juma Mubarak à tous les musulmans qui nous regardent aujourd'hui. Alors, qu'Allah vous accompagne tout au long de cette journée, qu'Allah vous accompagne tout au long de votre vie et exauce vos vœux. Alors, bonne prière pour ce vendredi. Bonjour, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, vous le savez, chaque matin, à partir de 7h30, nous sommes ravis de saluer tout le Burkina Faso, mais également ceux qui nous suivent ailleurs. Vu que vous avez la possibilité de nous suivre sur le bouquet Canal+, c'est numéro 8 ou numéro 427 sur Canal+, sur la TNT également, et sur la page Facebook de Savane TV. Merci de votre fidélité. Cette semaine, nous avons décidé de vous présenter Bagré, le pôle de croissance de Bagré et ses potentialités. Aujourd'hui, on revient sur la présentation générale des potentialités que vous pouvez découvrir, entre autres, à Bagré. Vous aurez l'information tout à l'heure à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons vous parler du milliard du fonds dénommé donc Faso Film Fonds. Un fonds qui vise à justement encourager, à financer les productions au bout des films burkinabés. En tout cas, il faut dire que l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, en compagnie donc du ministère de la Culture notamment, ont rencontré les acteurs du cinéma pour parler de ces 1 milliard de francs CFA que l'État burkinabé met à la disposition des producteurs, réalisateurs, des acteurs du cinéma pour notamment nous produire des films de notre terroir qui nous parlent de nos réalités et justement qui parlent du Burkina. Aujourd'hui, nous allons recevoir un critique de cinéma pour parler de ce milliard-là. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera sécurité routière, on parlera aussi des rendez-vous du week-end. Voici planté le décor de l'aventure de ce matin. On s'installe confortablement et direction Bagré. Foucouvet 2 nous amène à la découverte du Burkina Faso et depuis quelque temps, nous nous sommes installés dans la région du Nakambe pour vous faire découvrir les potentialités de cette région. Bagré est situé à environ 45 km donc de Tinkodogo et à Bagré, vous pouvez visiter plusieurs choses. C'est vraiment un pôle de croissance que vous découvrirez à Bagré. Nous avons décidé de compiler tout ça, quelques potentialités en tout cas de Bagré pour vous faire visiter. On regarde et on revient. Nous avons un barrage qui a une capacité de 1,720 milliard de mètres cubes d'eau avec une superficie de 28 500 hectares. Donc la longueur de la digue, ça fait 4,5 km et la hauteur de la digue, ça fait 41 mètres. La construction du barrage a commencé en 1989 et la mise en eau a eu lieu en juillet 92. Et le premier service a été mis en service en février 93 et le deuxième groupe en avril 93. Donc, au fait, c'est le Nakambe qu'on a juste barré pour avoir cette retenue, l'ex-Vota Blanche. Donc, c'est un barrage qui a 12 vocations. La première vocation, c'est l'agriculture, puisqu'il faut que les gens doivent bien se nourrir. Donc, l'agriculture est prioritaire. Et en second lieu, c'est l'électricité. Donc, ça veut dire que si nous on produit l'électricité, quand on atteint la cote 226,70 mètres, on a de la production d'électricité au profit de l'agriculture. Donc, c'est l'agriculture qui est prioritaire. Donc, vous allez voir que actuellement, nous sommes en saison pluvieuse. Nous sommes en train d'évacuer. Donc, à partir de là, nous avons deux rives, la rive gauche et la rive droite, en fonction du centre d'écoulement de l'eau. La rive gauche qui a un débit de 28 mètres cubes secondes et la rive droite qui est de l'autre côté qui a un débit de 10 mètres cubes secondes. Et nous avons deux évacuateurs de crues pour pouvoir évacuer le trop plein. Donc, on a un évacuateur de crues à 4 vents segments motorisés qui a un débit de 2815 mètres cubes secondes avec une longueur de versant de 72 mètres. On a un autre évacuateur, par exemple, à seuil libre, qui a une longueur de versant de 175 mètres avec un débit de 1249 mètres cubes secondes. En ce qui concerne, par exemple, la production d'électricité, nous avons deux groupes de 8 MW, dont les deux font 16 MW. La longueur de la conduite forcée, ça fait 65 mètres avec un diamètre de 4,5 mètres. Donc, chaque groupe a un débit de 40 mètres cubes secondes. Donc, à la sortie de chaque alternateur, on a des 6600 volts qu'on élève. On a un poste source, on va élever à 132 000 volts qu'on va transporter jusqu'à Ouagadougou pour les utilisateurs.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons nous informer à travers la revue de presse présentée ce matin par Elhadj Amadé Soro que nous retrouvons. Bonjour Elhadj. Bonjour Abdata. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. Alors Elhadj, on découvre d'abord les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Sidoaya. À la une de Sidoaya, Manga, la douane saisit 1320 bâtons d'explosifs et 8000 d'unités de détonateurs. Le ministre des Affaires étrangères, à propos de la délocalisation de la délivrance des visas américains, le Burkina restera une terre de dignité, pas une terre de déportation. Chronique de la sincérité révolutionnaire. Investissement, obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina. Entretien des routes en terre, des acteurs communaux s'approprient la technique japonaise d'ONU. Forum international Investir au Burkina Faso, capter les investissements structurants pour une nation prospère, souveraine. À la suite du journal Sidoaya, place au journal Le Quotidien. À la une donc du quotidien, collecte des redevances des droits d'auteur. Le BBDA renforce son partenariat avec la douane. Développement, obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina. Dans le compte-rendu du Conseil des ministres, entretien des routes en terre au Burkina, le ministère des Infrastructures et la JICA vulgarisent la technique d'ONU. Chine, le plus haut pont du monde de 625 mètres inauguré. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso. À la une de l'Express du Faso, deuxième compagnie d'incendie et de secours, le capitaine Prosper Belemsigri, nouveau commandant. Arrondissement 7 de Bobo, des kits scolaires, des vélos, des motos, des tablettes aux meilleurs élèves et enseignants. Autant les dire terrorisme, insécurité, que chacun soit son propre agent de sécurité. Face au film fonds, 1 milliard de francs CFA dédiés au financement du cinéma burkinabé.
Vrai ou faux, candidat au âge non effectué, allez-y vous faire recenser. Burkina contre Éthiopie, c'est dimanche au stade du 4 août. Le dossier Maître Kéré renvoyé pour être reprogrammé. Grande entreprise au Burkina, obligation de construire un siège Savane Média, un double anniversaire sous le signe de la cohésion sociale. Place à présent au journal L'Observateur Talga, à la une de l'Obs développement du cinéma burkinabé. L'État met en jeu 1 milliard. Faso Mebo, la fêtière des promoteurs immobiliers décharge de 100 tonnes de ciment. RDC Rwanda, l'introuvable accord de paix sur fond de polémiques présidentielles. Dans une lettre pour l'AI, INSO, serait donc l'albinos noir d'Ibé, s'interroge le quotidien. Info-monnayage qui coûte cher à l'accusé. L'ONEA, marre dénoncé, marre asséché. Remise prix concours épistolaire 2025, la Poste BF expédie les colis. Conseil des ministres, obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina Faso. Nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, mois du consommons local dans l'UMOA pour bâtir un développement endogène durable. Conseil des ministres, obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina. 164 enfants mineurs fait pipi de la nation. Dernière sortie des étalons à la fenêtre FIFA, le coach doit par moment oser dans ses choix, pense Drissa Ouedraogo, entraîneur de football. Si on va à la CAN avec ces jeux, on va vite plier bagages, prévient Jean Babéhinibé Kambou, supporter. Forum international Investir au Burkina Faso 2025, un cocktail inaugural pour commencer mystère et chichique et spirituel. L'astuce pour neutraliser ces cauchemars et maîtriser la pauvreté selon Roch Bakiono Popuri. Lutte contre la délinquance économique, 1,27 million de sachets interdits. Explosif saisi, détection du paludisme asymptomatique, un nouveau test rapide validé par Nanoro. Recrudescence des vols en fin d'année, vigilance nous recommande le journal du Pays. Merci bien Elage pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Obligation pour les grandes entreprises de construire leur siège au Burkina. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est vraiment suite à un constat que l'État burkinabé a donc effectué pour savoir qu'en réalité, la plupart des grandes entreprises qui exercent au Burkina Faso, quand on dit grandes entreprises, ce sont en général les entreprises qui brassent des milliards par semaine ou par mois. Alors donc ces entreprises qui sont installées au Burkina Faso, qui font des chiffres d'affaires faramineux en termes donc d'entrée, en termes donc de budget, on se rend compte que ces entreprises-là ne construisent pas des sièges dignes de leur nom. Et si on prend par exemple l'exemple d'un pays comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, vous allez voir qu'à Dubaï, la plupart des entreprises, pour ne pas dire toutes les entreprises qui sont représentées, qui ont leur siège à Dubaï, reçoivent des plans architecturaux et bien ficelés par le gouvernement. Et vous êtes tenu donc de construire votre siège en fonction de ce plan-là. Ah oui. Alors, il y a des opportunités que cela peut engranger, notamment quand on va construire un siège. C'est généralement des grands bâtiments, des R+5, R+6 en allant. Ça va drainer de la main-d'œuvre, ça va créer de l'emploi. Oui. Ça va aussi faire tourner l'économie du pays. Et cela va également donner une bonne image, n'est-ce pas, à cette entreprise-là au Burkina Faso. Et l'autre aspect le plus important, comme l'a dit le ministre Nakanabo, lors donc, du point
qu'il a fait suite au Conseil des ministres, cela va contribuer à une urbanisation accélérée de notre pays. Bon, nous sommes le pays qui offre le cadre à ces entreprises. Souvent, c'est des matières premières hein, comme l'or, etc. Alors donc, il est quand même impensable qu'on puisse vraiment venir, entre guillemets, pomper les ressources du pays et puis ne pas penser à investir. Voilà. Ces propos ne sont pas destinés à une communauté en particulier, mais en particulier donc, mais pour les Burkinabés, nous savons qu'il y a des gens, pour ne pas citer des pays, qui font beaucoup de recettes, mais en réalité, ils passent leur temps à louer. Ils louent un immeuble L+1, L+2, et après, ils disparaissent. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font donc des démontables ou des biodégradables. Vous pouvez voir un bâtiment, vous pensez que c'est un bâtiment construit en matériaux définis, mais c'est un bâtiment démontable. En un de temps là, il peut démonter puis partir. Bon, à ce moment, les ressources que vous avez pu pomper du pays là sont parties comme ça. Donc c'est dans cette perspective que l'État a donc vu que autant vous faites des entrées, des chiffres d'affaires importants, vous devrez aussi effectivement penser à construire ou du moins à contribuer à la construction et à l'urbanisation du pays. Et c'est pourquoi vous avez vu donc la condition qui a été posée par le gouvernement, c'est on regarde sur les 3 dernières années. Okay. Sur les 3 dernières années, en termes d'exercice, si vous avez un chiffre d'affaires plus ou moins inférieur ou égal ou supérieur ou égal à 5 milliards, le moyen, ça veut dire que vous avez l'obligation de construire votre siège. Et non pas une simple représentation comme ça avec un immeuble de L+1 ou un immeuble dans un quartier périphérique. Non. Vous avez l'obligation effectivement de construire votre siège et c'est l'État qui va vous donner les plans, qui va vous définir le modèle, le standard que vous devez faire. Et en termes donc d'opportunités également, il faut donc dire que ces entreprises-là vont bénéficier d'un accompagnement de l'État. Accompagnement de l'État à travers une exonération sur certaines taxes, sur certains matériaux, parce que nous savons très bien que la plupart des grandes entreprises, lorsqu'elles veulent construire, importent du matériau plutôt de construction. Alors en ce moment, ces entreprises-là peuvent bénéficier effectivement de cet accompagnement de l'État. Et ça va créer de la valeur ajoutée effectivement au pays. Mais il y a des défis. Peut-être vous posez des questions. Quels sont les défis? Est-ce que cela ne va pas rétracter en fait les entreprises, certains investisseurs etc. Bon, vous savez, c'est l'offre et la demande. Voilà. Et c'est aussi en termes d'opportunités. Si ces entreprises-là trouvent qu'elles n'ont pas leur compte, bon, elles ne vont pas venir. Pourquoi elles les font ailleurs et ici, elles ne veulent pas le faire? C'est ça aussi. Donc, dans la vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui est donc une vision basée sur la révolution progressiste populaire, c'est au moins dire que nous sommes un pays souverain, indépendant, qui aspire aussi au développement, comme les autres pays. C'est tout à fait notre droit le plus légitime. Pourquoi ailleurs les gens se développent et que nous on ne peut pas le faire? Or, nous avons toutes les ressources, nous avons tout pour nous développer. Donc ça dépend de la vision qui sera implémentée par les autorités. Ça dépend aussi du courage politique. Parce qu'il faut en tout cas du courage politique pour le faire. Et je pense que ce n'est pas brimer les gens, puisqu'ils le font ailleurs. Ils le font ailleurs. Et pourquoi voilà, nous? Parce que les gens sont habitués en fait à une certaine logique en Afrique, parce que voilà, c'est des gens, j'ai vu seulement de corrompre les dirigeants avec quelques miettes. Hein? Même la privatisation de certaines sociétés africaines. Alors on s'entend avec seulement les dirigeants, on leur donne voilà, des pourboires. Quand vous prenez par exemple un montant comme 5 milliards, vous donnez 5 milliards à un individu. C'est beaucoup. Bien sûr. Mais dans la vie d'une nation, c'est quoi 5 milliards? Ça ne peut rien faire même d'important, de consistant. Voilà. Ça ne peut même pas faire un bon goudron. Tu vois? Donc, à ce moment, qu'est-ce que les gens font? Les dirigeants qui ne sont pas soucieux du développement de leur pays, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, alors ils empochent. Voilà. C'est pour voir ces deals-là, et puis vous êtes toujours sous-développé. Prenez des pays de l'Asie. Il y a
60, 70 ans, par exemple, vous allez voir que nous étions au même niveau de développement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas voir les poussières, comme on dit, entre guillemets. Voilà. Parce que ce sont des pays qui ont accepté faire face à la réalité. Quand quelqu'un vient chez vous, ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est parce que la personne gagne quelque chose. Il y a toujours des intérêts. Des intérêts. Maintenant, ce qui est incompréhensible, c'est que vous aidez quelqu'un à garantir ses intérêts tout en brimant les vôtres. C'est ça aussi, en fait. Or, depuis longtemps, les pays africains étaient effectivement habitués à cela. Voilà. Vous allez voir, quand on va faire des recherches, des investigations, vous allez voir que la plupart, beaucoup d'entreprises ont été bradées comme ça, voilà, par les dirigeants, juste pour avoir voilà, de quoi donc nourrir sa famille, etc. Voilà. Bon, donc c'est propre, c'est pour ses propres largesses. Voyez-vous. On va parler du deuxième sujet qui fait l'actualité aussi, c'est notamment les visas américains. Donc le service délocalisé de visas américains pour les Burkinabés. Le ministre en a parlé hier. Pourquoi ces décisions? Quelles seront ses implications? Qu'est-ce que le Burkina va faire? C'est autant de questions qu'on se pose. Absolument, Abzata. Je pense qu'il y a deux niveaux, voilà, de lecture. Ce sont d'abord les faits. Les faits sont que, effectivement, il y a une information qui a circulé avant que ça soit officiel, disant que les services de l'octroi des visas américains pour les Burkinabés, ce service a été délocalisé vers le Togo, en l'occurrence Lomé. Et ça veut dire que le travail de l'ambassade américaine à Ouagadougou va continuer, mais par rapport au visa, ce ne sera plus possible. En tout cas, il y a une suspension. Et les raisons officielles qui ont été avancées, c'est que le Burkina Faso n'est pas seul dans cette situation. Il y a aussi d'autres pays qui sont concernés par ces mesures-là. Parce qu'ils disent que les ressortissants burkinabés qui ont bénéficié des visas américains, que ce soit visa du tourisme ou visa d'étudiant, ne respectent pas les termes donc, de ces visas. Parce que quand vous octroie un visa, il y a un délai. À l'expiration de votre visa, vous devrez quitter le territoire. Or, beaucoup, quand ils partent, ils ne retournent pas. Donc ça pose un problème. Mais le véritable problème ou la véritable cause, c'est ce qui n'est pas officiellement mentionné dans la note verbale, puisque le ministre de Karamoko, Jean-Marie Traoré, a affirmé donc à la RTB qu'il y avait eu des échanges de notes verbales. C'est un terme diplomatique qui veut dire qu'il y a eu des échanges de correspondance à plusieurs niveaux et à plusieurs reprises entre l'ambassade du Burkina des États-Unis à Ouagadougou et le ministère des Affaires étrangères par rapport à la réception ou à l'accueil d'immigrés illégaux aux États-Unis. Or, le ministre a dit que si c'est des Burkinabés, bon, ça n'a pas de problème. On ne peut pas refuser d'accueillir donc des nationaux. Mais si c'est des non-Burkinabés, qu'on oblige à venir au Burkina Faso, ça pose problème. C'est là qu'il a dit que le Burkina Faso est une terre donc, de dignité et non une terre de déportation. Hein? Pourquoi nous allons recevoir des... Bon, je ne vais pas citer des noms, hein. C'est ça, mais d'autres nationalités, parce qu'ils sont africains. Contre leur gré. Ouais. Et le ministre a dit qu'ils sont revenus à la charge quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris la décision d'octroyer gratuitement le visa aux Africains. Okay. Donc ils sont revenus à la charge pour dire, ok, maintenant qu'il n'y a plus de visa payant, est-ce que vous n'allez pas effectivement considérer votre point de vue? Il dit non. Si une personne, si un Africain ou toute personne choisit librement de venir au Burkina Faso, il n'y a pas de problème. En ce moment, nous sommes une terre d'accueil, une terre de dignité. Mais nous obliger à recevoir des immigrés illégaux qui ne sont pas des nationaux, bon, ça pose problème. Voilà, donc peut-être c'est ça qui a amené donc, les États-Unis à effectivement délocaliser l'octroi des visas pour les Burkinabés à Lomé. Mais comme l'a dit le ministre, c'est une décision souveraine. Chaque pays est libre de prendre la décision qu'il veut. Chaque pays est libre. De la même manière que chaque nation aussi est libre de recevoir ou de ne pas recevoir qui veut sur son territoire. Voilà, moi je pense qu'il y a un terme en diplomatie qu'on appelle la réciprocité. Ce que vous faites aux autres, il faut vous attendre à ce que les autres aussi vous fassent la même chose.
Donc je pense qu'en termes de collaboration, en termes de relations, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'incident ou de crise diplomatique entre le Burkina Faso et les États-Unis. Mais par rapport à cette question précise, il y a on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Voilà. Et je pense que comme c'est ainsi, les relations entre États sont ainsi faites. Il y a des hauts et des bas. Et je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. On espère bien. Donc, les jours à venir, certainement, pourquoi pas, on aura de bonnes nouvelles pour ceux qui désirent y aller. Merci bien, Elhaj. Merci. Ouais. Alors, restez avec nous. Nous allons vous amener à Bagré pour découvrir les potentialités de Bagré à travers cet élément. Cette semaine, nous déposons nos valises à Bagré pour vous faire découvrir les potentialités de la localité. La commune de Bagré est située à environ 45 km de Tinkodgo, dans la région du Nakambe. Vous y trouverez le pôle de croissance de Bagré avec ses installations hydroélectriques, ses plaines aménagées pour l'agriculture, ses centres qui produisent le riz de Bagré et ses centres d'élevage piscicole. Le barrage de Bagré a une capacité d'1,720 milliard de mètres cubes d'eau et une superficie de 28 500 hectares. Sa construction a débuté en 1989 et la mise en eau effectuée en juillet 1992. Ce barrage hydroélectrique fait la fierté de la localité et permet de fournir l'électricité pour nos villes, en plus des activités agricoles qui s'y mènent. En plus, le pôle de croissance de Bagré dispose d'un centre d'élevage piscicole. Ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Le centre a pour vocation la production et la commercialisation des alevins. Selon le chef du centre Bassori Ouattara, sa structure produit par an plus d'1 million d'alevins. La production de poissons à cage flottante est aussi pratiquée à Bagré. Elle a été lancée le 20 juillet 2024. Plus de 250 cages flottantes sont installées sur le plan d'eau de Bagré. D'ailleurs, de nos jours, beaucoup de privés font l'élevage de poissons à Bagré. En témoignent les bassins piscicoles qu'on y retrouve. À côté de ces bassins piscicoles, vous pourrez visiter aussi un champ de cacao et de cola qui est en expérimentation. Et qui parle de Bagré, parle forcément du riz de Bagré. À Bagré, vous pourrez visiter les champs de riz et des centres d'étuvage de riz. Dans ces centres, on retrouve plusieurs coopératives de femmes qui disponibilisent le riz de qualité pour les Burkinabés. À côté de la production du riz, les femmes de Bagré commercialisent aussi le poisson fumé et le poisson frit. On ne saurait vous présenter les potentialités de Bagré sans vous parler du centre écotouristique de Bagré. Ce centre, c'est un complexe hôtelier. Ce cadre enchanteur vous accueille pour votre séjour à Bagré. Vous allez apprécier les logements. Vous apprécierez également le calme qui y règne. Vous entendrez le bruit des oiseaux. Vous observerez aussi le lever et le coucher du soleil. Chers amis, allez-y visiter les potentialités de Bagré car vous allez aimer. Cette semaine, nous vous faisons découvrir Bagré et ses potentialités. Merfato ga yellan kenda ya wamfuro ba maram tiru te ba maram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle zunzande waro zunzande ohaka. Bonjour, Tanti. Ma nièce, comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Oui, j'ai un sérieux problème. De quoi Je s'agit-il? vais aller au village voir ma maman. Ah bon? Oui, j'ai besoin de 10 000 francs. Oh.
De la façon dont tu es habillée là, tu n'as pas 10 000 francs pour t'occuper de ta maman. Oh. Tiens. Merci, Tanti. Yeah. Ça me dirait que ce téléphone coûte cher, hein? Hein? Effectivement, ce téléphone, c'est un iPhone, ça fait 600 000 francs. Quoi? Donne-moi mon argent ici. Va prendre ce téléphone, tu vas t'occuper de ta maman. Et au conscient. Sors de ma cuisine. Ah! Waga! Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ah ohaka ohaka ohaka. Oui. Tonton, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Il y a quoi encore? Tonton, je venais te voir. Et tu es mon seul espoir. Mais voilà, je suis là, moi. Tonton, vraiment, je suis malade et j'ai une ordonnance sous la main. De 10 000 francs seulement. S'il te plaît, tu es mon dernier espoir. Aide-moi. Sincèrement, tu ne peux pas comprendre les difficultés que nous avons en ce moment. Rien ne marche dans le pays. Ça ne marche pas. Si toi, tu me donnes 10 000 francs là, je serai content. Tonton, même si c'est la moitié, 5 000, ça ne va pas. Tu es mon dernier espoir. Mais pourquoi tu insistes? Quand je dis que je n'en ai pas, je n'en ai pas. Hein? Je n'en ai pas. Quand même. Hein? Je n'en ai pas. Tu es encore là? Hein? Tonton, je te connais, tu es mon oncle. Je sais que si tu avais l'argent, tu allais vraiment me donner. Ça va, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Je te connais, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Alors, oui, mais oui. pourquoi tu insistes? Non. Écoute, colle-moi la paix. Oui. Allez, au revoir. Merci. Quand je vais avoir de l'argent, je te ferai signe, tu viendras prendre. D'accord, merci beaucoup. Écoute, il y a un autre qui le veut à moi. Mais en attendant, soigne-toi si tu peux. Ah, c'est terrible ça. Oui, allô? Allô? Alima? Écoute, tu viens vite chercher les 50 000 francs que je t'ai promis. Tu viens rapidement parce que j'ai des courses à faire. Allez, à tout à l'heure. Alors... Oui, bon, faut que je... Waga!
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Un milliard de francs CFA pour les acteurs du cinéma. C'est à travers le fonds dénommé Faso Film Fonds. Vous avez vu donc le lancement de ce fonds il y a quelques jours. On va en parler tout à l'heure, pour ne pas dire hier seulement. Hein. Donc on va en parler avec notre invité. Nous recevons ce matin M. Abraham Baili, critique cinéma, président de l'Association des critiques du cinéma du Burkina Faso et membre de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina. Bonjour à vous, Monsieur Baili. Bonjour madame et bonjour aux téléspectateurs. Merci. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que Monsieur Baili a été journaliste. Oui, je travaille dans pas mal de médias de la place et actuellement je suis plus dans l'enseignement que dans le journalisme. Maintenant, parlons de critique déjà, avant de parler du fonds alloué aujourd'hui aux acteurs du cinéma pour nous produire des films qui vont remporter. Voilà, donc les talons d'or d'après le directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. Alors, Monsieur Baili, critique de cinéma, ça consiste à quoi en fait le travail d'un critique de cinéma? Ben, merci à vous madame. Faut dire que le critique ou la critique de cinéma, c'est une personne, c'est un cinéphile. Ça veut dire quelqu'un qui est amoureux du cinéma, qui visualise beaucoup les films. Mais son rôle, il est présenté comme un observateur, il est présenté comme un analyste, il est présenté comme un interprète du film. Et donc, c'est quelqu'un qui va aider les téléspectateurs à mieux comprendre l'œuvre cinématographique. Et il n'a pas seulement le temps pour dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon, mais il le fait à partir des choix technique, artistique, esthétique du réalisateur et de la production. Donc en gros, voilà ce que c'est qu'un critique cinéma. Et généralement, c'est sur quoi en fait? Quelques éléments quand même sur lesquels le critique cinéma se base pour donner son regard sur un film. Oui, c'est par rapport aux choix artistiques, c'est-à-dire qu'il peut le faire sur la base technique, les choix techniques. Est-ce que le cadrage est bon? Quels sont les mouvements des caméras? Il peut le faire sur la base artistique, il peut le faire sur la base esthétique, il peut le faire sur la base du scénario lui-même, il peut le faire sur la base du jeu d'acteur, il peut le faire sur la base de la bande-son, il peut le faire. Donc c'est plusieurs choses à la fois. Il n'est pas un génie du cinéma, mais c'est aux critiques de choisir un angle, comme on le dit dans le métier de journaliste, un angle sur lequel il pourra mieux fixer ses analyses et ses observations. Mais tout cela, il faut qu'il arrive à centrer le film dans son contexte historique, politique et social. C'est très important parce que lorsque vous parlez d'un film, il faut savoir de quoi vous parlez. Il est aussi bon de savoir la filmographie même de l'auteur, celui qui est le film que vous analysez. Quelle est sa démarche artistique, quelle est sa filmographie. Si vous voulez parler de Katanga, la danse des scorpions, il faut savoir qui est Dani Kouyaté, quels sont les films que Dani Kouyaté a eu à faire avant, de quoi il parle, comment est-ce qu'il s'y prend. Voilà. Donc voilà en gros comment est-ce que les critiques de cinéma travaillent, comment est-ce qu'ils arrivent à aider le public à mieux appréhender l'œuvre cinématographique. Donc un critique peut décider de fonder sa critique sur le son. Oui. Un autre décidera de fonder sa critique sur les images, oui, ou sur les jeux d'acteurs. Oui, si vous prenez par exemple Katanga, la danse des scorpions, on peut décider de faire un papier sur les costumes.
qui sont dans le film. C'est ça. On peut décider de travailler sur le décor. On peut décider de travailler sur le rôle de la femme dans le film. Quel est le rôle de la femme auprès de l'homme, dans le pouvoir. On peut décider de travailler même sur la thématique. On peut décider de travailler sur l'ancrage culturel. On peut décider de travailler sur la richesse linguistique, parce que le film est fait en moré. Alors, quels sont les proverbes, les devinettes et autres, la richesse, toute la richesse linguistique du patrimoine du Moro, tout cela, le critique peut en faire ressortir. Donc, voilà autant de pans sur lesquels il peut travailler. Donc, il n'est pas obligé d'embrasser tout à la fois, mais c'est à lui de choisir un angle et de pouvoir mieux s'exprimer, dans lequel il est plus à l'aise. Ok. Maintenant, ce que je me demande, comment on fait pour devenir critique cinéma? D'accord, merci madame. Tout le monde est critique de cinéma. Dès l'instant où vous regardez un film, vous êtes capable de pouvoir dire quelque chose sur les films. Ça peut être en moré, ça peut être en doula, en fulfudé, en lélé. Donc tout le monde, par définition, peut être critique de cinéma, parce que chacun de nous peut dire quelque chose sur une œuvre cinématographique. Il n'y a pas une école classique où on va pour sortir critique de cinéma. Mais ça, c'est pas le regard de profane par hasard. Oui, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi faire des ateliers. Le critique doit participer à des ateliers. Il doit apprendre le langage cinématographique, le vocabulaire cinématographique. Il doit lui aussi se former dans le domaine du cinéma, peut-être en écriture de scénarios, peut-être en réalisation, peut-être en analyse filmique. C'est plus apte pour certains étudiants qui ont fait par exemple la sémiotique à l'université. Ils sont plus proches de la critique, puisqu'ils savent ce que c'est que l'image, ils savent ce que c'est que le son déjà. Donc il y a certaines études universitaires qui vous préparent à être critique, mais tout le monde peut être critique. Par exemple, si vous êtes un juriste, lorsque vous regardez un film, vous allez avoir tendance à trouver les aspects juridiques. Si vous êtes historien, vous allez tendance à trouver les aspects histoire, les finances, c'est pareil. Voilà. Donc on peut être spécialisé, critique sur un aspect. Voilà, sur un aspect bien précis, un domaine bien précis du film ou de la réalité quotidienne. Ce que je me demande, c'est comment vous collaborez aussi avec les réalisateurs. Parce que là, vous n'êtes pas réalisateur. Vous prenez le film de quelqu'un qui a peut-être eu toutes les difficultés du monde pour réaliser un film, et c'est vous qui venez donner, peut-être relever les aspects positifs, mais également les aspects négatifs, et donc critiquer le film. Est-ce que c'est assez facile et aisé, et en même temps, est-ce que vous êtes bien perçu de la part des réalisateurs en tant que critique cinéma? Oui, il faut dire que nous sommes des médiateurs. Nous sommes des médiateurs entre le public et le réalisateur, entre le réalisateur et l'œuvre. Voilà, donc nous on permet au public de mieux comprendre l'œuvre du réalisateur à travers des outils, des clés de lecture qu'on va les donner. Donc il n'y a pas de bagarre entre nous, c'est plutôt un esprit de collaboration entre nous et les réalisateurs, réalisatrices. Et certains même nous associent en amont pour voir la copie zéro. La copie zéro, c'est-à-dire que dès qu'ils finissent les roches là, ils peuvent permettre à des critiques de voir déjà. Et puis à partir de là, ils peuvent déjà se corriger. Donc le travail que nous on fait, on aide les réalisateurs à mieux se performer. On aide les réalisateurs à mieux avancer. On aide aussi le public à mieux comprendre les œuvres. Donc il n'y a vraiment pas de bagarre. Pas de bagarre. La preuve, c'est que vous êtes, votre association est membre en même temps donc, de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel. C'est ça. FNCA. Donc, comment vous travaillez au sein donc, de cette fédération? Alors, la FNCA, c'est la fêtière, c'est la fédération qui permet de fédérer toutes les associations qui sont dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso. Donc, c'est une fêtière qui regroupe 13 associations de corps et métiers. Vous avez les réalisateurs, les comédiens, les producteurs, les distributeurs, les exploitants des salles, vous avez les critiques de cinéma, vous avez les techniciens de la post-production, vous avez les techniciens. Donc vous avez presque tous les corps et métiers qui se retrouvent au sein de la FNCA. Et donc on travaille par corps et métiers, mais il y a un cadre où tout le monde se retrouve quand même pour défendre nos intérêts de façon globale. Ah oui. Donc, parlons de l'actualité maintenant qui va beaucoup intéresser les acteurs du cinéma. D'ailleurs, ils ont l'information depuis hier. Le Faso Film Fonds a été lancé par le ministère en charge de la culture avec bien sûr l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. 1 milliard pour les acteurs du cinéma burkinabé. Monsieur Baïli, comment vous appréciez cette décision?
Ben, on applaudit des deux mains. On est heureux de savoir que... Décision et action en même temps. Voilà, décision et action. On applaudit des deux mains. Mhm. On est content de savoir que aujourd'hui, il y a un mécanisme de financement périn, bien structuré pour ce secteur-là. Autrefois, ça a existé. Il y a déjà eu 1,5 milliard qui a été injecté dans le milieu du cinéma. C'était généralement destiné à la production, à la post-production. Il y a eu 1 milliard. Il y a eu récemment pour le dernier FESPACO, c'était 500 millions que l'État avait mis à la disposition des professionnels. Cette fois-ci, c'est 1 milliard, mais de façon structurée. Et donc, c'est un mécanisme de financement périn et purement endogène, puisque c'est l'État burkinabé qui met ce milliard à la disposition des professionnels. Donc, nous sommes contents de savoir que ce financement existe. Ça va vraiment apporter un coup de pouce à la production nationale. Mais il y a des conditions pour que votre projet justement puisse passer. Et j'aimerais bien qu'on parle de ces quelques critères cités. Ce sont entre autres la qualité, l'originalité du projet, sa contribution à la diversité culturelle, la pertinence budgétaire, ainsi que le potentiel donc, de diffusion nationale. Est-ce que ce sont des critères qui vous parlent, vous qui êtes critique cinéma? Oui, il faut dire que lorsqu'il y a un fonds, il faut quand même baliser le terrain pour ne pas que quand même cet argent aussi, on peut dire, entre guillemets, soit dilapidé. Donc le fonds prend en compte 4 catégories, notamment le développement, qu'on va appeler face au film développement, face au film export, face au film production, face au film post-production. Voici les 4 catégories qui sont intéressées. Et les critères sont définis par catégorie. Okay. Voilà. Et donc, par exemple, le face au film développement va beaucoup s'intéresser au scénario, à l'écriture de scénario, à la résidence d'écriture. Face au film production, on va s'intéresser au tournage proprement dit, la prise en charge des différents techniciens, des comédiens et autres, ainsi de suite. Donc on a défini des critères par rapport aux différentes catégories, mais le dénominateur commun, il faut que ce soit une œuvre qui prenne en compte les aspirations socioculturelles de notre pays. Il faut qu'on retrouve, on retrouve ce volet-là. Il faut aussi de la qualité, il faut que ce soit une œuvre aussi qui puisse aller tutoyer les autres œuvres qui sont à l'international, parce qu'on va partir du Burkina pour aller conquérir le marché international avec nos films. Donc ce fonds vient en tout cas pour apporter un levier de plus au cinéma burkinabé, permettre à ce cinéma-là de prendre l'envol. C'est-à-dire que améliorer la qualité, contribuer au développement de l'industrie cinématographique du Burkina. Est-ce qu'un milliard suffit? Non, il n'y a jamais un montant qui peut suffire pour financer le cinéma burkinabé. Je pense pas, même si vous voulez mettre 1000 milliards, d'aucuns diront que ça ne suffit pas, d'autres diront que ça va suffire. Tout dépend des objectifs qu'on vise, tout dépend de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. On peut vous donner 1 milliard pour un film, on peut vous donner 100 millions pour un film, mais le film qu'on a tourné 1 milliard peut être un film médiocre par rapport à celui qu'on a tourné à 100 millions. Donc tout dépend de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État mettant cette enveloppe à la disposition des professionnels veut industrialiser davantage ce milieu. On veut que ce secteur soit plus industrialisé. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que ça permet aux professionnels de mieux s'organiser. Ça permet aux professionnels d'être plus professionnels. Deuxièmement aussi, ça ne vient pas pour résoudre tous les problèmes du cinéma burkinabé, mais ça vient pour accompagner, ça vient pour contribuer, pour résoudre certains problèmes dans le secteur du cinéma burkinabé. Sinon, le milliard ne peut pas être une panacée. Non. Même si vous voulez mettre autant de milliards, mais il y aura toujours des petits couacs. Pour l'instant, c'est 4 secteurs, comme je l'ai dit, 4 catégories qui sont prises en compte. Il y a encore d'autres catégories, notamment l'équipement, qui n'est pas encore prise en compte. Mais ça vient, c'est progressivement. Voilà. Sinon, on a déjà injecté plus d'1 milliard dans le cinéma burkinabé. Je crois que c'était en 2019 ou en 2021. D'accord. Donc, des décisions que vous saluez. Est-ce que, avec ce milliard, vous pensez que les producteurs, les réalisateurs, les acteurs du cinéma peuvent produire des films de qualité qui vont nous ramener naturellement à l'étalon d'or pour commencer au Burkina, mais également d'autres prix? Parce que je me rappelle que le directeur général du moins, c'est Moussa Alex Sawadouko, directeur général donc, de la BCA, a dit que ce fonds aussi vise à faire de telle sorte que les acteurs du cinéma puissent produire de la qualité. Oui, absolument, c'est l'objectif visé. C'est-à-dire qu'on vient pour accompagner
Vous savez qu'habituellement, l'argent qu'on remet aux professionnels, on dit que c'est pour qu'on puisse être bien présenté, être plus présentatif au FESPACO, dont les gens estimaient que l'argent n'arrivait pas à temps. Voilà. Alors que vous voyez que le FESPACO, c'est en 2027, déjà on fait un premier appel à projet qui prend fin le 1er novembre. Cela va permettre vraiment aux professionnels de mieux se préparer pour amorcer les différents défis qui sont devant eux. Donc c'est la qualité qu'on recherche. Parce que si aujourd'hui vous ne faites pas un film de qualité, ben, vous ne pouvez pas aller quelque part avec. Voilà, et on espère que ce milliard qui est là va vraiment aider les professionnels du cinéma burkinabé à avoir des œuvres de qualité. Œuvres de qualité signifie que ce sont de bons acteurs, signifie que c'est un bon scénario, signifie que ce sont des bons techniciens, signifie que c'est un bon circuit de distribution. Donc ce milliard vient en tout cas rafraîchir un peu la chaîne de fabrication du film au Burkina et ça va donner un coup de pouce à l'industrie cinématographique. Et comme vous êtes membre de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel, est-ce que de la manière dont on a expliqué la procédure de sélection et donc des projets, est-ce que vous pensez que la transparence y sera pour permettre à ceux qui le méritent vraiment d'avoir les fonds? Oui, c'est vrai que déjà les fonds passés, il y a eu pas mal de murmures autour de ces fonds. Mais comme je l'ai dit, ça c'est vraiment un mécanisme de financement qui est bien structuré. Ce qu'on sait, il aura une présélection d'abord et ensuite une sélection avec des jurys différents. Le jury de sélection, par exemple, excusez-moi, le jury de sélection, par exemple, il aura des Burkinabés et des non-Burkinabés, mais des professionnels de la sous-région qui seront associés à ce jury de sélection pour éviter les conflits d'intérêts, pour éviter qu'il y ait encore d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, nous, on a bonne foi, on fait confiance à l'administration et on se dit que les gens seront plus ou moins satisfaits par rapport à la sélection. Voilà pourquoi on demande aux gens d'envoyer des dossiers de qualité, d'avoir un bon projet. Et puis, bon, si vous n'avez rien à vous reprocher, que tout est OK, je ne vois pas où est le problème. Et naturellement, je suppose qu'au sein de la fédération, vous allez vous organiser aussi pour accompagner vos membres pour les dépôts, pour les propositions de projets. Oui, la fédération encourage chaque association à s'y atteler, à accélérer les choses pour candidater. C'est important qu'au niveau de chaque association, il y ait un projet pour prendre part à cet appel à projet-là. C'est très important. La fédération elle-même peut candidater. Donc, comme je l'ai dit, les 13 associations sont invitées à candidater avant le 1er novembre ou plus tard le 1er novembre à 23h59. Donc, date de fermeture justement de la réception des dossiers. Et aujourd'hui, pour les autres cinéastes qui nous regardent, par rapport à ce fonds, qu'est-ce que vous leur diriez? La première des choses, c'est qu'il faut se mettre au travail. Il faut rapidement regrouper toutes les pièces parce qu'il y a un ensemble de documents qui est demandé. Il faut se mettre à jour vis-à-vis du fisc parce que si l'État dit qu'il va vous donner de l'argent, vous aussi vous devez être en règle vis-à-vis de l'État. Et il faut accélérer les choses et puis je pense que il faut que on donne plus de crédibilité à l'État parce que on nous regarde, on nous donne de l'argent, mais à nous aussi d'avoir un bon comportement, de mieux gérer cet argent-là pour que chacun au bout de la chaîne, chaque membre de la chaîne, chaque maillon de la chaîne soit satisfait de cette enveloppe qui est mise à la disposition des professionnels du cinéma. Donc, on va leur demander d'accélérer vraiment, de s'y atteler à déposer les dossiers le plus tard pour ne pas qu'après on puisse se mordre les doigts pour dire qu'il y a ci, il y a ça. Non, il faut déposer. Les dépôts se font en ligne et donc ça va plus vite. Merci beaucoup. Alors, le temps d'entretien est terminé. Monsieur Baïli, quel est votre mot de fin avant qu'on se dise au revoir? Ce qu'on va dire, il a été annoncé que le fonds est financé à 100% par l'État burkinabé. Nous, au niveau de la FNCA, on va encourager les partenaires du Burkina Faso, les multinationales, les organismes et les pays amis et frères aussi à accompagner cet élan dans les coopérations bilatérales et multilatérales. Donc, il faut que
nos partenaires, pays, amis et frères puissent aussi mettre la main à la pâte pour que l'enveloppe puisse grossir d'année en année. On espère également pour les acteurs du cinéma, mais aussi pour le bonheur des Burkinabés, parce que c'est toujours une fierté de voir des nationaux remporter des prix, surtout au Burkina et à l'international. Merci à vous, M. Baïli. C'est nous qui vous remercions. D'être passé sur ce plateau. Je rappelle que M. Abraham Baïli est critique cinéma. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient. Je déclare officiellement lancé le premier appel à projet du Faso Film Fonds de l'ABCA. C'est fait. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant dédié à Faso Film Fonds, un mécanisme de financement mis en place pour soutenir le 7e art, notamment le cinéma et l'audiovisuel du Burkina Faso. Ce fonds vise à accompagner, renforcer et soutenir les producteurs et acteurs du secteur qui se disent très heureux de cette initiative. Depuis longtemps, on pleurait pour ça et Dieu a fait grâce. Les nouvelles autorités, ils nous ont écoutés. Par la voix du ministère de la Communication et de la Culture et le président, ils ont décidé de mettre ce fonds qui porte carrément le nom du pays. C'est une fierté pour moi parce que mon combat depuis longtemps, je pleurais beaucoup, je parlais beaucoup sur les ondes et c'est réalisé aujourd'hui. Vraiment, Dieu merci. Ce fonds va galvaniser la production. Vous verrez que dans quelques années, ça va structurer les différentes maisons de production. Ça va aussi créer des emplois surtout. Et puis ça va former aussi les étudiants de DISIS qui souvent finissent leur formation mais qui n'arrivent pas à pratiquer. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Agence burkinabé du cinéma et de l'audiovisuel ABCA. Le directeur général de l'ABCA a salué les efforts consentis par les autorités burkinabées pour redynamiser la filière cinématographique et l'audiovisuel. C'est un jour, je peux dire, historique, pas seulement pour le cinéma burkinabé, mais pour tous les créateurs qui, à la recherche de financement, sont souvent confrontés à des difficultés. C'est aussi une phase historique, en ce sens que le Burkina, une fois de plus, prend ses responsabilités face à ses créateurs, afin de leur donner la possibilité de pouvoir raconter leurs propres histoires sous leur propre angle. Présent à la cérémonie, le ministre en charge de la culture, Gilbert Pekngwende Ouedraogo, a invité l'ensemble des acteurs du secteur à accompagner ce projet. Je voudrais donc vous exhorter, chers acteurs de la filière, à porter cette structure, à l'accompagner, à la faire grandir, afin que nous puissions ensemble créer le futur du cinéma et de l'audiovisuel burkinabé. C'est précisément pour assurer un avenir radieux à notre cinéma qu'est né le mécanisme Faso Film Fonds. Ce dispositif répond à une vision claire et ambitieuse. Faire du cinéma et de l'audiovisuel burkinabé une véritable industrie culturelle, créatrice d'emplois décents, génératrice de richesses durables et compétitive sur la scène internationale. Plusieurs types d'aides sont prévus dans le cadre de Faso Film Fonds. Une plateforme en ligne est d'ores et déjà disponible pour l'inscription des différentes œuvres du 8 octobre au 1er novembre 2025. Je déclare... Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite. Vous le savez, chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. On y va pour la virgule. Pour ce matin, nous sommes avec M. Nema Palinfo pour donc la chronique sécurité routière. Il est moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour, M. Palinfo. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, ce matin, on parle de l'utilisation du téléphone portable au volant. Voilà, c'est important donc d'en parler. C'est un thème aussi qui est d'actualité. Déjà, pour le Burkina, qu'est-ce que vous constatez concernant l'utilisation du téléphone portable, M. Palinfo? D'accord, je vous remercie, madame. Bon, il faut dire que quand on va faire un sondage par rapport aux accidents les plus terribles, là, vous verrez que l'utilisation du téléphone portable, là, c'est beaucoup. Ça marque beaucoup pour les accidents, comme je dis, là, terribles. Là. Donc, parce que quand vous allez voir que le conducteur prend le téléphone, donc ça va le perturber dans la conduite. Vous verrez qu'il n'a plus de maîtrise par rapport à l'environnement. Quand il dit qu'il n'a pas de maîtrise, c'est par rapport à quoi?
il n'a pas le temps de regarder tout ce qui se passe autour de lui. Il ne regarde pas dans son rétroviseur, d'accord. Bon, voilà, vous verrez qu'il aura tendance à balancer le volant, il ne peut pas suivre une trajectoire directe. Et ça, là, ça va perturber aussi beaucoup ceux qui le suivent, d'accord, parce que vous voulez faire un dépassement et vous vous rendez compte qu'en temps il resserre dans la voie de gauche. Vous verrez aussi que même la distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, là aussi, il n'arrive pas à maîtriser, puisque toute sa concentration là est sur le téléphone portable. Oui. Bon, là-bas aussi, ça dépend même de l'information qui lui parvient. Une mauvaise nouvelle peut encore davantage le perturber, comme une bonne nouvelle aussi peut aussi davantage aussi le perturber. Donc voilà, en gros, ce qu'il en est de l'utilisation du téléphone portable et puis des enjeux qui sont liés justement à ce gadget. Alors, M. Palenfo, à quel moment son utilisation constitue une infraction? Ah, d'accord, ok, c'est vrai. Ça aussi, c'est une bonne question parce que beaucoup nous approchent, ils demandent mais j'ai juste enlevé le téléphone là pour regarder l'heure et puis les policiers m'ont arrêté, je ne comprends pas, je n'ai pas de téléphone. Non, non, non. Ok, donc on va détailler quelques points constitutifs d'infraction par rapport au téléphone portable. C'est quoi? Le fait de prendre le téléphone en appel, c'est-à-dire que vous passez un appel, ou bien vous recevez un appel, ça constitue une infraction. Donc le fait de décrocher ou de lancer un appel. Voilà, un appel constitue une infraction. Ou bien le fait de consulter un SMS ou bien d'envoyer un SMS constitue aussi une infraction. Le fait aussi de le manipuler pour mettre la musique, d'accord, ça constitue une infraction. Il y a beaucoup aussi, hein, qu'est-ce qu'ils font, les circuits GPS là, vous voyez, le système arrive maintenant. Hein, oui, quand quand tu veux utiliser Maps, souvent tu as activé le téléphone. Voilà, vous partez à quelque part, vous ne savez pas exactement où ça se trouve, il suffit d'entrer les données là. Et maintenant, vous allez suivre les circuits là par le téléphone. Donc si vous le regardez en suivant les circuits comme ça aussi, ça constitue aussi une infraction. Et comme j'ai dit, comme dirait l'autre là, le simple fait même d'enlever le téléphone pour consulter l'heure aussi, constitue aussi une infraction parce que ça va perturber. C'est ce que j'ai dit. L'idée, c'est ça. C'est le fait que votre esprit là, va voyager à un moment donné. Le temps de revenir à vous, là, vous pouvez déjà être dans l'embrouille. Donc, à peu près, voici ça. Donc, les points constitutifs d'infraction par rapport au téléphone portable. L'image précédente, donc avec la complicité de la réalisation, par exemple, pour cette image, ça c'est un GPS que la personne est en train de suivre. Mais dans le cas où on a ce port-là au sein du véhicule, est-ce qu'on peut le placer comme ça et puis regarder le GPS pour aller là où on part? Parce que là, on ne le tient pas. Ok, maintenant ce n'est pas conseillé, puisque vous aurez le regard figé dans le téléphone, c'est ça qui n'est pas bien. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, j'allais en venir à ça au niveau des conseils. Sinon, normalement, si vous voulez sur le circuit GPS, vous enregistrez les données là d'abord, vous lancez. Maintenant, vous pouvez utiliser un kit oreillette, d'accord, puisque ça parle. Voilà, quand vous utilisez le map là, oui, il va dire au prochain carrefour, tournez à droite, ou bien à 100 mètres, tournez à gauche. C'est un truc comme ça. Au moins, ça va. Donc, vous utilisez un kit, mais il ne faut pas regarder, sur l'écran parce qu'à ce moment, vous n'aurez plus la concentration dans la circulation. D'accord. Pour le cas du Burkina Faso, si on doit parler maintenant sanctions, au cas où vous utilisez le téléphone portable en circulation, parce que là on a compris que c'est pas que pour l'appel, hein. Oui, ok. Même pour un message, voilà, même pour regarder l'heure, comme l'autre le dirait. Oui, Quelles sont les sanctions qui sont prévues si on vous attrape et que vous utilisez votre téléphone portable en circulation? D'accord. Bon, comme vous avez parlé du cas du Burkina, sinon, si on va prendre les sanctions, en gros, on va aller avec les sanctions globalement et puis venir maintenant terminer avec le cas du Burkina. Bon, donc les sanctions sont de divers ordres. C'est les amendes, les paiements d'amendes. Il y a le retrait des points sur le permis de conduire pour les pays qui sont déjà avancés dans ce système. Donc, il y a aussi, comme on appelle, quand je parlais de retrait, ce qu'on appelle une double infraction. Par exemple, si le fait que vous avez utilisé le téléphone, d'accord, vous avez décroché un appel et par la suite, par exemple, vous avez brûlé un feu rouge, par exemple. C'est ça qu'on dit à double infraction, d'accord. Dans ce cas, maintenant, vous pouvez même passer devant un juge pour vous expliquer. On peut suspendre votre permis, d'accord, pour un temps donné, d'accord, lorsqu'il y a double infraction, d'accord. Mais concernant le cas du Burkina, comme j'ai dit, donc, on n'est pas encore avancé trop dans le système là. Donc, chez nous, là, c'est les amendes. D'accord. Donc, la police va vous coincer et puis vous allez payer l'amende. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, vaut mieux ne pas utiliser parce que vous devrez payer si. Voilà, c'est ça. Parce que vous êtes en infraction. Ok. Alors, quels seraient les conseils que vous pouvez donner aux usagers
par rapport à l'utilisation du téléphone portable en circulation, vu que c'est interdit. Bon. D'accord. Donc, je vais revenir sur le système de repérage GPS là. Okay. D'accord. Donc, si vous partez à quelque part, donc j'avais déjà brossé là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Il faut vous arrêter d'abord pour enregistrer les données, là, vous lancez et au besoin utiliser un kit horaire ou bien vous pouvez mettre le téléphone là en main libre, vous le déposez. Bon, donc ça va parler, vous allez écouter et puis vous suivez. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ceux qui veulent écouter la musique, donc il faut faire ce qu'on appelle les playlists là. Donc vous sélectionnez votre musique, vous faites une bibliothèque. Maintenant, et vous lancez, d'accord, avant de prendre le volant. Les sons là vont passer par eux-mêmes. C'est pas la peine que vous tirez le téléphone pour vouloir les changer. D'accord. Sinon, en général, c'est quoi? Si ce n'est pas pour c'est quoi comme ça? Si c'est les appels et les SMS là, donc il n'y a pas d'urgence pour cela. C'est mieux de ranger votre téléphone dans votre coffre à gants pour vous en débarrasser. C'est le fait même qu'il a apporté de main là qui peut vous amener à ce que vous le prenez pour tripoter. Sinon, vous le rangez dans le coffre à gants. Quand vous voyagez, à un moment donné, quand vous allez mettre une pause, quand on quitte souvent, ça va être à Boromo, si on part à Bobo par exemple, quand vous allez mettre une pause, donc vous allez reprendre et puis voir tout ce que vous avez manqué comme événement. Donc vous pourrez rappeler si cela est nécessaire, mais pas le manipuler au volant. D'accord. Donc, voici quelques conseils que vous pouvez, dont vous pouvez faire usage. Voilà. Et pour ceux qui ont des appels vraiment pressants, je pense qu'ils peuvent garer. Voilà, vous marquez un arrêt, et puis... Bon, mais le fait, c'est ce que j'ai dit là, parce que si le téléphone est à portée de main, là, ça peut vous amener à être déséquilibré à un moment donné. C'est conseillé beaucoup plus si vous voyagez, d'accord, communiquer. Donc, par rapport à là où vous partez, là, donc échanger, arrêter quelque chose de définitif, et vous éteignez votre téléphone, vous le mettez en silencieux, et vous rangez dans le coffre à gants, vous partez, c'est mieux ainsi, d'accord? Oui, ça évite de se déconcentrer. Voilà. Merci beaucoup, M. Palenfo. J'aimerais bien que vous donniez quelques conseils aussi concernant la rentrée scolaire, parce que les élèves ont repris le chemin de l'école. Il y a de l'embouteillage chaque matin. Nos enfants aussi sont souvent en insécurité sur la route. Est-ce qu'on peut avoir quelques conseils pour ces enfants et pour les autres usagers que ces enfants côtoient? Voilà, bon, voilà déjà qu'on a brossé par rapport au téléphone portable. Donc vous savez effectivement avec la rentrée scolaire, là, facilement ça grouille d'enfants dans la circulation. Donc si vous êtes scotché à votre téléphone là, facilement vous pouvez renverser un enfant sans le savoir. D'accord. Donc maintenant, conseil concernant, puisque les enfants aussi se déplacent par divers moyens pour arriver à l'école, il y a ceux que les parents déposent. D'accord. Par exemple, si vous prenez les enfants pour les déposer, il faut les mettre au pas. Il y a surtout les mamans là, ils vont laisser les enfants en train de jouer derrière, à les tripoter, ça vous déconcentre en circulation. L'autre chose c'est quoi? Veillez à ce qu'ils mettent leur ceinture de sécurité. D'accord. Et quand vous partez les déposer, il ne faut pas vous en débarrasser comme ça. Vous allez voir un bonhomme qui est en communication, ça ne finit pas. Il arrive juste devant l'école seulement, peut-être même il ne sait même pas à quel moment que l'enfant est descendu. Pour qu'il entende seulement que la portière est refermée, pim, et il continue comme ça. Non, prenez l'enfant par la main, allez remettre aux éducateurs avant de reprendre la route. Maintenant, pour ce qui est des transports en commun, les bus scolaires, d'accord. Donc, celui qui est conducteur du bus, là, vous êtes responsable de la sécurité de l'enfant à bord, d'accord. Il ne faut pas les laisser jouer dedans pour ne pas vous perturber. Et une fois que vous partez les déposer aussi, rassurez-vous que les éducateurs approchent d'abord le bus avant de déclencher le système de l'ouverture. D'accord. Il y a ces établissements où, quand vous arrivez, il faut peut-être franchir la rue pour pouvoir arriver à l'établissement. Donc, pour ne pas laisser les enfants la traverser seuls, il faut pas, si vous déclenchez le système d'ouverture, ils vont avoir tendance à courir et puis se précipiter dehors. Laissez que les éducateurs là approchent et puis vous allez ouvrir pour qu'ils puissent les accompagner. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire. Maintenant, en circulation aussi, c'est quoi? Donc, il faut être courtois. Vous allez voir qu'il y a des moments même où les agents de la sécurité routière là, essaient même par moment de bloquer la circulation pour accompagner les enfants pour traverser. Il y a des gens qui vont faufiler dans ça là pour passer. Hein. Souvent, c'est décevant. Vous, même si vous êtes par exemple en tête de file de la circulation, à un moment donné, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez par exemple qu'il y a l'approche des enfants, vous pouvez bloquer la circulation là, vous marquez un arrêt pour obliger tous ceux qui sont derrière vous là, donc à les laisser passer. Au besoin même, vous pouvez descendre même, hein, si les enfants ne sont pas accompagnés, vous pouvez descendre même, aller les prendre par la main pour aider à traverser. Voici des bons gestes qu'on peut apprécier. Merci beaucoup, M. Palenfo. Et puis les agents de Victoire Auto-École, on les retrouve où? À Ouaka? Voilà, à Songandé. Nous sommes aussi à Kosoguin, nous sommes aussi à Campoinsin, Kilouin et puis Tampui. Voilà, de toute la façon, le numéro commercial aussi étant affiché aussi. Celui qui sur les images, on pourra avoir voilà, celui qui veut par exemple repérer une des agences, il peut appeler déjà et puis qu'on l'explique davantage. Merci beaucoup, M. Palenfo. C'est moi qui vous remercie, madame. D'être passé. On s'arrête ici pour ce qui concerne la sécurité routière. On marque une petite pause et juste après, on poursuit.
Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella non neme la man para photo la woto jardin de la cité a kenda be wakat fa yekrawa to mam dati fo sanya bi yibarari bi fo nyoko photo wa comment la torso peli la wakar bula kenda be ne non pas mi we ha fo fo king fo sanya ba bi nyoko photo wa mam pam na sana humbo na so ti preuve mbanga manam divorce nyoko bu watu suna yino ipa malambala aw ipa malam mam dabra wa nan to gubla be ne baraka pardon baraka Mademoiselle, d'une caméra. Wane yon comment est. Wane toto. Combien de vous, s'il vous plaît? Ayube. Ning lang wa. Ba ning wa, ning lang ah. Ah. Voilà. Et sacre moi. On est arrivé. Ouais, ça va? Ça va. Bien. S'il vous plaît, je vous sers quoi à boire? Ben, qu'est-ce que toi? Une sucrerie. Une sucrerie, moi tu m'envoies une bière bien fraîche. Yamam ne bala auto. Ti para ya berere zinra. Terele ya saula. Yabamba. Wai, ya no kwem kai. Eh. Mana ke jindi tu myo ko photo. Ko lo ke ta ya ka mana ko jindi soma. Andat photo. Ka fo yoro e. Toi, il faut quitter là-bas. Nous, on ne veut pas de photo. Quitter comment? Ya sida ya. Pas sida ya tu myo photo antalawane. Ah. Pas fo yoro e. Mana ke jindi soma tu ngwabo. Ah, waga. Abanile gombe fu gombe zande zum zum zum. Ah, zande zum zum zum. Zande abanile gombe fu gombe mer fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella zande water zande ah ohaka ohaka ohaka
Sinon, je te jure, la chaleur là va nous tuer tous. Mais c'est de ça, tu penses, c'est pas possible. Puis, tu sais même pas où tu rentres. Même si tu mets le clim, c'est zéro. Ça, c'est quel pays ça? Il fait très chaud. Bah, il fait chaud, il fait chaud. Bonjour madame, bonjour. Ah madame, bonjour. Comment ça va? Bonne arrivée. C'est à la mine serrée. C'est quel problème? Il faut donner à boire aux gens. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai égaré les 10 000 francs que tu m'as remis pour la popote. Les 10 000 francs des condiments là? Je suis revenu bredouille du marché. Même un gombo, je n'ai pas pu payer. Comment tu as pu faire ça? Mais madame, vous aussi, 10 000 francs que vous avez égaré comme ça. Cadeau avec le temps qui court là. Hey! Mon ami Gouy pour vous donner 10 000 francs pour la popote et vous partez jeter ça à voir. Non. Ah, ça là, chez moi ça se fait pas. Au nom de Dieu, tu as fait ça là. C'est une gifle qui va te ramener et puis tu vas me ramener mes 10 000 francs. Il faut leur offrir à boire. Je n'ai même pas l'eau. Écoutez, vous aussi, mais un peu de sérieux quand même. Mais dans ce temps qui court 10 000. Mais tenez, moi, ma femme, rien qu'hier, à la même heure, elle a perdu 20 000 francs. Mais, oh là là, c'est une broutille ça. Oh, non. Tranquillos. Ah non, tu sais, tranquille. Non, ça dépend. 10 000. Ça dépend de la manière dont ça dépend de rien. Rien du tout. Non. Rien du tout. Aïe, aïe. Chérie. Oui. Qu'est-ce que je t'offre à boire? Bon, ben... Il y a de la bière, oui. Il y a du whisky, oui. Il y a de l'eau. Oui, la bière. Une bière me ferait le plus grand bien. Surtout par cette chaleur. Une bière bien tapée. Merci bien, ma chérie. Et à lui. Tu sais, celui-là. Lui-là. Prenez pas. Ah! Ouaga! Merci à vous pour votre attention. On va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin et on s'arrête ici aussi pour l'aventure de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Permettez-moi en quelques temps de dire merci à l'équipe de semaine pilotée par Noufoubon Congo et Michael Yamego au son et à la réalisation. Merci à Laura au niveau de la production. On dit merci aussi à la salle de maquillage. Merci à la salle de production, à la salle de réalisation et à la salle donc de montage. Merci à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. On se retrouve, Inch'Allah, lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Portez-vous bien, bon week-end et qu'excuse.